Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi tout au long de mon dimanche. Un petit dimanche à la maison, tranquillou, en ce début de printemps. Donc c'est parti. Je commence déjà en général par écrire dans mon petit Hobonichi Wix et puis ensuite je vais prendre mon petit déjeuner et puis on se retrouve tout au long de la journée. C'est parti. En général, durant la semaine, mon petit déjeuner, c'est plutôt œuf brouillé avec une tartine de pain de seigle. Mais là, j'avais envie de me faire plaisir et j'en profite au passage pour vous montrer mes petites tasses du printemps. Le dimanche matin, j'aime bien me prendre un petit déjeuner gourmand de temps en temps. Donc pour ce matin, c'est pain au chocolat avec un jus d'orange. Et je voulais vous parler de la marque Bears with Benefits. Je ne sais pas si vous connaissez, elle m'a proposé de tester leurs produits. En fait, il s'agit d'une marque allemande de compléments alimentaires sous forme de petits oursons gélifiés, donc ils sont comme ça. Et en fait, chacun a ses propres propriétés selon vos besoins. En fait, c'est vraiment une marque qui a été créée pour les femmes et qui se veut végane et écologique. Donc en fait, déjà, rien que le packaging est super mignon. Donc moi, j'ai sélectionné la version matcha, donc métabolisme et énergie. Donc c'est un goût à l'orange, hein. Faut pas se fier à l'étiquette, c'est juste le nom matcha, je pense, pour ce côté qui donne un petit boost dans la journée en fait. Et donc vous prenez deux petits oursons le matin. Donc là, moi, je les prends depuis quelques jours, voire quelques petites semaines. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment vous en parler plus en détail sur les effets. Mais voilà, ça donne un petit coup de boost. C'est plutôt pas mal. Puis ça a ce côté ludique de prendre son petit ourson. Ça nous fait retomber en enfance. Moi, j'aime beaucoup. Donc ceux-là, comme je vous disais, ils sont à l'orange. Et ceux que je prends le soir pour le sommeil sont aux fruits de la passion. Mais ça, je vous le montrerai ce soir, du coup, quand j'irai me coucher. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation à l'endométriose. Et alors moi, personnellement, je fais de l'adénomiose. Et donc, j'aimerais bien tester, pourquoi pas, celui qui est plus fait pour ça. Vous en avez tout un tas sur le site, en fait. Vous avez le Zen, qui est pour une gestion du stress. Vous avez celui pour le fer, si vous avez des règles abondantes, des carences en fer. Vous avez celui pour les probiotiques, pour la flore intestinale. Enfin, vraiment, vous avez un choix assez large sur le site de Bears with Benefits. Et en fait, là, moi, ce que je vous propose, c'est un code promo. Grâce au lien que j'ai mis en description, vous pouvez en fait, pour l'achat de 2 boîtes, vous avez la 3e qui est offerte. Donc ça, c'est une offre qui est valable jusqu'au 1er avril. Donc n'hésitez pas à passer sur mon lien de description et puis à me dire ce que vous en pensez. Donc il y en a quand même pas mal dans la boîte. Donc là, par exemple, c'est une cure d'un mois. Donc vous en avez 60, donc vous en prenez 2 par jour. Et puis après, tout dépend de ce que vous aurez choisi. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous en prenez et si les bienfaits ont été vus après quelques semaines d'utilisation. Allez, maintenant, je vais prendre donc mes petits oursons, je vais aller manger et ensuite, c'est parti pour jouer un petit peu à Animal Crossing. Animal Crossing, c'est vraiment un jeu dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois maintenant. C'est un jeu auquel je joue depuis quasiment 20 ans, voire 20 ans, je ne sais plus, sur différentes plateformes. Et c'est vrai que là, sur la Switch, c'est vraiment ma version préférée du jeu et je ne m'en lasse pas. Alors, je ne joue pas tous les jours, je ne joue pas vraiment très longtemps parce que voilà, c'est un jeu qui est assez calme, apaisant, mais qui, on va être tout à fait honnête, il n'y a pas 36 000 rebondissements. Donc quand vous jouez à un jeu depuis 5 ans, c'est vrai que ça devient vraiment une petite routine. Et moi, c'est comme ça que j'apprécie ce jeu-là, justement. Je l'apprécie parce que, justement, il y a une petite routine qui se crée. C'est tout en douceur. En fait, vous créez des liens avec vos personnages. Vous avez vraiment un attachement, en fait, à l'île que vous allez créer. Et puis, en termes de routine, c'est vrai que j'aime bien tous les dimanches matins regarder le taux de navets et puis en acheter pour après les revendre dans la semaine. Enfin, voilà, c'est très rigolo. Enfin, j'aime bien. Et puis, je partage cette passion avec plusieurs amis maintenant depuis de nombreuses années. Donc, on jouait déjà sur la DS. Et qui est la petite demoiselle qui a pris un bain aujourd'hui? C'est Bella. Et qui essaye de choper ce qu'on est en train de manger. Quelle gourmande celle-là.
Donc ce matin, comme je disais, j'ai donné un bain à ma chienne et puis j'ai fait un petit peu le ménage dans une partie de la maison parce que mon mari avait déjà passé l'aspirateur et tout ça mercredi dans la journée. Et donc là, j'ai mon bureau à ranger. Donc je vais aller prendre une douche parce qu'en fait moi le matin j'aime bien rester en pyjama quand je sais qu'on va pas forcément sortir ou quoi. Et puis voilà, je vais aller prendre ma douche et puis je vais ranger mon bureau parce que là, c'est un bazar en fait. C'est toujours le même problème, c'est que j'étale. Plus mon plan de travail est grand et plus je m'étale. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu de rangement et puis après comme ça, je pourrais m'installer pour faire un peu de journaling. Hein Bella, t'en penses quoi? T'es d'accord? Bon, tant qu'elle tape la sieste, ça la dérange pas. Un peu plus tard, en dehors du repas, j'aime bien me prendre un matcha latte. Donc là, je me le prépare. Je suis pas du tout une experte, mais en tout cas, moi, j'en mets pas beaucoup. Je mets très peu d'eau et j'utilise le lait d'avoine de chez Lidl, je ne trouvais plus. De chez Lidl, en fait, ils font du lait d'avoine barista et il mousse super bien. Donc, je rajoute pas de sucre parce que je trouve il a déjà, même s'il est sans sucre ajouté, il est déjà sucré naturellement. Donc ça me convient bien comme ça. En général, j'essaye quand même d'alterner et de ne pas boire trop de matcha. Enfin, j'en bois en tout cas pas tous les jours parce que c'est quand même fort en théine, hein, vu que c'est du thé pur. Mais par contre, j'essaye d'alterner avec de la chicorée. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de caféine dedans, donc c'est très bien. Et comme vous pouvez voir, le mousseur à lait, il est vraiment top. C'est un mousseur à lait de chez Action. Donc je suis plutôt contente. Il fait du très bon boulot. Et puis moi, j'aime bien quand c'est bien mousseux comme ça. Allez, maintenant que mon matcha est prêt, je vais me poser à mon bureau pour mettre à jour mon Nobonichi parce que j'ai quelques jours de retard. Au fait, je voulais vous montrer dans ma dernière vidéo sur mes carnets 2025, vous avez dû voir ce Travelers et j'ai aussi celui-ci. En fait, j'hésitais, je crois que je vous en avais déjà parlé, que j'avais beaucoup de mal à coller définitivement les patchs. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté le pas. J'ai sauté le pas de les coller. Enfin, c'est pas définitif non plus, dans le sens où j'ai fait ça avec du scotch double face que j'avais acheté chez Action et avec lequel, en fait, je fixe mes petites broderies au mur. Et donc voilà, je me dis, c'est pas définitif non plus, bien que quand vous l'enlevez, ça enlève la couleur du cuir, mais j'ai pas l'intention de les retirer en fait. Donc voilà, pour le coup, je les ai collés là. Donc c'est des patchs de Superior Labor que j'ai acheté sur la boutique de Miso Paper. Donc voilà, je crois pas que celui-ci soit encore dispo, mais par contre cette couleur-là, elle est encore dispo. Et franchement, je les trouve tellement jolies. Donc ça vient bien habiller un Travelers. Et puis j'ai rajouté aussi ici le petit Hello dans le petit truc là en métal. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà. Je trouve que le rendu est top. Et puis ça me permet de personnaliser mes carnets. Voilà, qui sont des éditions simples en fait. Donc j'adore. Franchement, le rendu, je suis trop fan. Voilà, donc l'idée de base, quand j'ai sorti ce carnet-là, c'était pas pour vous montrer ça. C'était parce que j'essaye de trouver des stickers pour venir ajouter dans mon carnet. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 journées qui ne sont pas complètement remplies. Donc voilà, ça arrive, hein, je ne suis pas forcément à jour tout le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je regarde mes petits carnets de stickers. J'espère d'ailleurs qu'ils vont bientôt être de nouveau en stock. C'est la marque Travelers Company, ceux-là. Et ils sont pratiques parce qu'on peut y coller les stickers. Vous me demandez à chaque fois. Vous pouvez aussi en trouver des équivalents sur Temu. Ils sont moins chers et ils font tout à fait le job. Mais voilà, j'aime bien aussi les officiels de la marque Travelers Company. Et là, je sais que j'ai normalement des stickers qui font bébé. Et qui iraient très bien pour la naissance de mon neveu. Mais je ne sais plus dans quel carnet je les ai mis, évidemment.
Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup, je suis obligée de me taper tous les carnets, parce que si j'avais été un petit peu plus intelligente, je les aurais classés par thème. Bon, là, il n'y a que du... En plus, je sais pas pourquoi je tourne alors qu'il n'y a que du Rilakkuma dans ceux-là. J'aurais vraiment dû, avant de les coller comme ça, bah, j'aurais dû les classer. Mais bon, j'ai fait ça, voilà, comme ça. J'étais hyper... comment dire, contente, satisfaite de pouvoir coller mes stickers dans mes carnets, que j'ai pas réfléchi particulièrement au thème. Alors, c'est pas là. Bon, bah du coup, ça vous permet de voir un petit peu tous mes carnets à stickers. Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais plus. En même temps, est-ce qu'il m'en reste? Ouais, j'en ai encore là-bas. Franchement, j'avais fait le stock. J'avais pris plein de carnets à stickers. Oh là là. Bon, bah c'est pas celui-là. Bah du coup, on va tous les faire. Hein. Voilà. Hop. Et le troisième. Ah, celui-là, je ne l'ai pas collé, tiens. Est-ce que je vais le coller? Je sais pas. Est-ce que sa place définitive sera là? Bah franchement, je pense que oui. Donc, tant qu'à faire, je vais vous montrer comme ça comment je l'ai fait. Bon, déjà, je vais essayer de trouver des stickers sur le thème bébé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas encore dans celui-là. À tous les coups, c'est dans mes carnets au format régulier. Ah, mais non, je crois que c'est dans mon classeur Miso Paper. Bon, et bah c'est pas grave, on va... Hop, comme ça, je vous aurais montré ça. Bon, je vais déjà vous montrer comment je colle le patch, comment je le fixe en fait sur ça. Donc, il est où mon... Voilà, mon double face. Donc l'autre double face de chez Action, là, qui est quand même assez costaud. Et je vais prendre un cutter. Alors, voyons voir. Hop, je vais fermer ça déjà. Donc, ouais, je vais... Alors ça, c'est un patch de chez Nina Spicy Illustration, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a une boutique Etsy. Mais alors, est-ce qu'elle n'est pas en congé mat actuellement? Je ne me rappelle plus. Peut-être bien. Mais en tout cas, voilà, elle fait des trucs super jolis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour les autres, je suis venue découper du double face. Et j'en ai mis un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Après, c'est vraiment pas définitif, comme je vous dis, parce que ça s'enlève. En fait, par exemple, sur mon mur, quand je veux retirer une illustration et que j'ai mis ça... Enfin, quoique sur les illustrations, pas forcément, mais quand j'ai déjà fait le test avec mes broderies, en fait, ça se retire très bien. Dans la chambre de mon fils, on a fait pareil avec les posters qu'il voulait mettre sur son mur. Et en fait, ça se retire très bien. D'ailleurs, j'ai une de mes broderies qui tombe à chaque fois avec ce petit scotch-là. Alors par contre, mon cadre en liège, je l'ai aussi fixé avec ça au mur. Et franchement, ça bouge pas du tout, du tout. Donc, je sais pas pourquoi la broderie, pourtant, elle est plus légère. Mais elle n'arrête pas de tomber. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est pas forcément quelque chose de définitif. Mais je vais vous montrer. En fait, ça enlève quand même le... Ah, c'est bon, j'ai retiré. Ça enlève quand même la couleur du Travelers, vous voyez. Ça fait quand même des marques. Donc bon, faut être sûr de ce que vous faites, quoi, quand même. J'avais trop envie aussi de tamponner un Travelers. Je me suis entraînée sur un de ceux que j'ai qui n'est pas de la marque Travelers Compagnie. Et en fait... j'aime trop le rendu, mais vraiment trop, mais j'ai peur. J'ai peur de me louper et que du coup je sois dégoûtée parce que mon Travelers après sera plus du tout, sera plus beau, quoi. Donc je sais pas. Bon, là c'est déjà une première étape de mettre les patchs, le tamponnage, on verra. Peut-être qu'un jour je m'en reprendrai un, par exemple sur d'une teinte que j'ai déjà, soit olive, soit brown et qui soit pas d'une édition limitée. Et peut-être que je le ferai tout tamponné. On verra. En tout cas, là, ça rend bien avec les petits patchs. J'aime bien. Voilà, donc c'est de celui-ci que je voulais parler, le classeur Miso Paper qui est balèze. Je l'ai tellement rempli encore et encore. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait sorti des nouvelles couleurs.
Ils sont trop beaux. Il y en a un rose, un classeur rose. Alors, hop, je vais pousser ça parce que sinon, ça va s'entrechoquer. Du coup, normalement, mes stickers bébés sont là. Putain, ça se trouve, je dis des bêtises et c'est pas du tout là. Oh, j'en ai marre de moi. Eh ben non, c'est pas là. C'est pas dans celui-là. Donc, si c'est pas dans celui-là, ça veut dire que c'est dans le classeur Miso Paper, mais le petit. Donc, hop, c'est parti, on recommence. Voilà, mon dernier espoir, c'est que les stickers soient dans celui-ci. Donc, c'est le même, mais en fait, à un format beaucoup plus petit. Et franchement, j'adore ce format. Il est tout petit, il est costaud en plus, hein. Et donc là, suspense, est-ce que c'est dans ce classeur-là? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, les stickers bébés dont je parlais. Oh, trop mignon. Pour mon petit neveu, là, ça va être vraiment les stickers parfaits. Je me disais bien que j'avais bien fait d'acheter ces stickers-là. Parce que quand je les ai achetés, mon fils était déjà grand. Mais là, du coup, avec les petits neveux, c'est nickel. Donc, bah, je vais prendre ça pour décorer la page. Et pour vous montrer, bon, je vous l'ai déjà montré, mais il y a plusieurs stickers dedans. Et puis après, il y a la pochette aussi où vous pouvez ranger tout un tas de trucs. Et le grand, bah, je vous le remontre. Il y a des pochettes compartimentées sur 4, sur 2. Là, c'est quoi? Ouais, 2 aussi. Après, vous en avez des comme ça. Donc concrètement, c'est comme ça que je range mes stickers pour le coup, dedans. Les grandes planches. Et voilà. Ouais, du coup, tout ce qui est grande planche. Bah, c'est parti. Je n'ai pas capté, j'ai ceux-là aussi qui font bébé, naissance. Oh, j'aime trop, trop mignon. Bon, bah, du coup, je vais en mettre plusieurs comme ça. Je continue à chercher en fait dans ma papeterie des petits trucs qui iraient bien sur mes pages. J'avoue que la plupart du temps, j'essaye de faire en sorte que ça ait un rapport avec la page. Mais parfois, ça n'en a pas forcément et ça me va aussi. Donc après, je viens les coller un petit peu partout sur mon carnet. Puis je viens écrire. Je fais vraiment au feeling en fait. Et puis surtout, ressortir ce que j'ai dans les boîtes. Ça aide vachement en fait. Ça me permet de voir ce que j'ai. Et là, par exemple, la collection de l'année dernière, où il y a 2 ans. Non, de l'année dernière, on était quoi? 2024. Donc ouais, 2023 de Notebook Therapy. C'est juste trop beau. Donc voilà, vu que le printemps... bah, au moment où vous verrez cette vidéo, d'ailleurs, le printemps est arrivé. Donc j'espère qu'il fera beau. Ah, ceux-là aussi, ils sont super jolis. Ah, j'adore. Bon, bah du coup, je continue à sélectionner ma petite papeterie. Ensuite, j'écrirai. Et puis, bah, comme ça, mon carnet sera à jour. Donc, je vous montre dès que j'ai finalisé ça. Je suis beaucoup trop fan de ce tampon Black Milk Project Kuma Post, la collection. Je l'ai acheté chez Miso Paper. Et en fait, j'ai fait des petites cartes comme ça, des petites étiquettes. Et là, j'ai envie de venir le tamponner dans mon Hobonichi. Mais comme je sais que parfois, ça transperce, je me dis que je vais le tamponner sur une feuille à part. Pour pas que ça transperce la page Hobonichi. Voilà. Nickel. Donc après, je vais venir le mettre là. Donc je pense que je vais découper autour grossièrement, pas forcément pour un effet un petit peu vieillot, voilà, vieilli. Pas vieillot. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'ai du mal à trouver mes mots. Hop. Voilà. Moi, c'est toujours l'idée que je prends en fait pour pas que ça bave. Et comme ça, je pourrais venir le coller là. Ça fera joli comme tout. Donc c'est parti. Je vais juste attendre que ça sèche un petit peu parce que j'ai peur que sinon bah, ça bave, mais d'une autre manière. Voilà. Donc là, il est collé. Il est sec.
Et puis bah moi je vais continuer à remplir mes pages. Je vais vous montrer aussi le tiroir que j'ai rangé dernièrement. Comme j'ai mis ma papeterie dans les Toyo Style box qui sont comme ça, j'ai fait un gros tri et donc j'ai décidé de garder ici vraiment à portée de main dans mon tiroir, donc dans mon meuble Ikea, tous les washi et les pet tape de Show Little Happiness. Et ici, là, les petites étiquettes. Ici, j'ai des stickers. Et ici, pareil, les stickers de cette créatrice. Et ici, j'en ai mis d'autres. Bah, j'ai mis le Kuma Post, là. Il est pas mal. J'ai mis aussi ceux-là de Knittle Wig, je crois. Et j'ai retrouvé ces Knittle ou Nettle et End Twig. Donc, j'y étais presque. Elle avait fait une collab 2 fois de suite avec Miso Paper. Enfin là c'est son washi pour l'anniversaire en fait de la boutique Miso Paper. Et là elle avait créé celui-ci avec ce motif là aussi comme une Delphonix. J'adore, franchement c'est juste trop joli. Et donc voilà, ceux-là je viens les mettre à côté de moi, comme ça j'ai tout à portée de main, j'ai les pinces aussi. Comme ça, quand je fais mon journaling et que les pages veulent pas coopérer, je peux les... comment dire, je peux les... je vais trouver mes mots aujourd'hui ou pas? Que ça m'aide à caler les pages. Voilà, parce que j'ai pas le mot, j'arrive pas à le trouver. Il y a des jours comme ça où on cherche ces mots, c'est peut-être la fatigue. Bref, on s'en fiche. Donc voilà pour mon petit tiroir. J'avais envie de vous le montrer, vu qu'il était bien rangé. Ça fait plaisir, c'est satisfaisant. De toute façon, ce meuble est satisfaisant. Et puis, petit coucou à ma mini Raskog, que j'aime toujours autant et que j'utilise tout le temps, en fait. Je la fais tout le temps glisser vers moi et puis je la cale ensuite sous le bureau. Franchement, c'est juste trop pratique, ce truc-là. Et puis, bah, comme je vous disais tout à l'heure, mademoiselle... moi, je peux faire mon journaling autant que je veux, du moment qu'elle puisse faire sa sieste. Rien ne la perturbe. Hein, Bella? Ah, coucou. Voilà, j'ai mis à jour mon carnet, mon Hobonichi. Et du coup, maintenant, normalement, il ne me reste plus rien à mettre à jour. Donc aujourd'hui, je filme cette vidéo, nous sommes le 16. Et donc voilà, je suis prête pour la semaine prochaine. J'aime bien sortir des petits papiers d'avance. Par exemple, j'ai sorti pour le 1er mai, j'ai sorti des stickers qui me faisaient penser au 1er mai parce que j'ai remarqué que parfois je vais sélectionner, enfin je vais voir dans mes boîtes ou quoi que j'ai de la papeterie pour tel événement ou telle date qui irait bien. Et en fait, si je les mets pas sur la date correspondante, bah, je les oublie. Donc là, du coup, bah... je me suis dit ce serait parfait avec ce petit muguet et donc je les ai ajoutés directement sur la page du 1er mai. Voilà. En fin de journée, je prépare toujours mon sac pour le lendemain ainsi que ma tenue. Et donc là, j'emmène pour le travail mon Traveler's Notebook avec ma vue hebdomadaire pour l'organisation. J'emmène mon Inokeep qui va me servir pour... faire un petit point budget pendant la pause déj. Et puis ensuite, j'emmène d'autres carnets, je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'emmène mon petit carnet de gratitude, mon carnet en vrac dans lequel je note un petit peu tout. J'emmène mon Midori parce que parfois j'aime bien écrire. Et j'emmène mon Hobonichi Wix pour avoir un suivi sur mon état d'esprit, sur ma santé, etc. Et donc je les mets dans une pochette comme ça, avec une petite trousse. En fait, avant, je me trimballais les stylos tout le temps de mon bureau à mon boulot. Et c'était chiant parce que je devais à chaque fois penser à ne pas les oublier. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de les oublier à la maison et de me retrouver sans pouvoir écrire dans mes carnets parce que je déteste écrire avec d'autres stylos plus épais qui sont au boulot. Et du coup... j'ai mis vraiment mes indispensables dans cette petite trousse. Hop, et voilà, comme ça je les emporte partout avec moi. Et puis aussi celui que j'emmène toujours avec moi, c'est celui-ci, le Totoro,
pour le côté pro, si j'ai des petites idées ou des petites choses à noter, des emails auxquels il faut que je réponde ou quoi. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup, évidemment, je ne vais pas écrire dans chaque carnet pendant ma pause déjeuner, mais j'aime bien les avoir sous la main dans le cas où dans le cas où j'aimerais écrire dedans en fait, tout simplement. Donc voilà, et puis j'emmène évidemment ma console pour faire une toute petite pause Animal Crossing quand j'ai le temps pendant la pause déjeuner. Là, cette semaine, j'ai envie d'emmener mon petit sac Rilakkuma qui est tout mignon. C'est la fin de journée, donc il fait pas encore nuit, mais ça y est, j'ai terminé de faire tout ce que j'avais à faire. Donc maintenant, je vais pouvoir me poser pour lire et vous parler du coup de la petite boîte dont je vous parlais ce matin, donc l'Attrape-Rêve Sommeil avec de la mélatonine de Bears with Benefits pour pouvoir s'endormir plus rapidement en fait et passer une meilleure nuit. Donc ça c'est pareil, c'est des petits oursons gélifiés comme ceux de ce matin. Et en fait, ceux-là, ils sont aux fruits de la passion. Donc, niveau goût, je préfère quand même ceux-là. Mais ils sont pas trop mignons. Donc, voilà. Du coup, c'est une cure de 2 mois, ceux-là. Parce qu'en fait, on n'en prend qu'un le soir. Donc, de toute façon, je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai fini les 2 cures pour vous dire ce que j'en ai pensé à la fin. Et puis, je vous mets la réduction en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès à un code promo avec mon lien directement. Et alors, côté lecture, j'ai terminé 2 livres dernièrement. Donc, Une saison à l'atelier de poterie. J'avais trouvé ce livre hyper intéressant au départ. Alors, c'est pas qu'il l'était pas, hein, il était tout à fait intéressant. C'est juste qu'il était... J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de rebondissement, on va dire. Bon, après, le thème, de toute façon, se prêtait pas trop à du rebondissement. Enfin, voilà. Puis c'est un style qui reste très doux et tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim. Mais c'était chouette quand même d'être immergée dans le monde de la poterie comme ça, c'était vraiment sympa. Ensuite, j'avais enchaîné donc avec celui-ci, Une toute dernière chance, et franchement, je l'ai adoré ce livre. Je l'ai vraiment adoré, donc je l'avais trouvé chez Nose, donc chez Nose à un prix vraiment peu cher par rapport au prix de départ. Et honnêtement, ça m'a beaucoup plu. Donc à chaque chapitre, vous incarnez un des personnages, en fait. Enfin, vous incarnez pas, mais je veux dire, chaque personnage parle dans chaque chapitre. Et donc ça tourne autour d'une famille, d'une femme qui a une sœur, qui a des parents et en fait qui a une vision particulière, qui idolâtre son père et qui a une relation un petit peu plus compliquée avec sa mère. Et en fait, quand on tombe sur les chapitres où c'est la mère qui parle, finalement, on se rend compte que c'est une femme très touchante et qui fait de son mieux. Donc, voilà, après, on a une idée ou pas, on suit l'idée du personnage principal ou pas. Derrière, il y a une histoire d'amour qui est plutôt pas mal. Bon, on se doute bien dès le départ de comment ça va se finir. Mais, pour l'histoire d'amour, je parle. Mais c'est vrai que du reste, honnêtement, c'était très touchant. J'ai versé ma petite larme à la fin, parce que ça parle aussi de la maladie, comment dire, le papa qui a un accident. Enfin bon, bref, je vous raconte pas tout, mais c'était hyper intéressant. Et puis la sœur aussi. Alors c'est peut-être le personnage qui m'a un petit peu le moins intéressée, on va dire, parce que c'était plus l'aspect professionnel de sa vie. Mais sinon, du reste, voilà. En plus, le personnage principal, Sadie, elle est artiste, en fait, elle est peintre. Et donc, c'est vrai que, du coup, c'était hyper intéressant. Enfin, il y a des descriptions, parfois, qui sont alors, super. Celui que je suis en train de lire en ce moment, donc je l'ai commencé il y a 2 jours, c'est celui-ci. Donc, Un été pour tout changer à Vercotage. Je l'avais acheté à la librairie Book Off, donc la librairie d'occasion à Paris. Donc, j'ai vraiment payé pas cher. Et en fait, c'est une saga, entre guillemets. Il y a plusieurs tomes, donc il me manque juste le dernier. J'avais trouvé tous les tomes chez Book Off, et en fait, je sais pas, le titre et puis le résumé m'avait bien plu. Donc, on va suivre l'histoire d'une vétérinaire qui rentre dans son village pour aider ses parents, qui sont eux-mêmes vétérinaires.
Et en fait, c'est très tourné autour de, des animaux. Et on se doute bien qu'il y a une petite romance derrière. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au tout début. Mais il est prometteur. Donc je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai terminé. Comme d'habitude. Voilà, ce vlog est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude. Vous m'avez suivi du matin au soir. Et puis voilà, il est temps pour moi de me poser, de me mettre en pyjama et de bouquiner pour ensuite aller faire un gros dodo et affronter la semaine qui s'annonce plutôt chargée. Donc voilà, je vous souhaite également un bon dimanche puisque quand vous regarderez cette vidéo, on sera dimanche et une belle semaine. À bientôt!